Double actualité pour Agnès Varda, cinéaste et grand-mère de la Nouvelle Vague. Une exposition au musée Paul Valéry de Sète et une série en 5 épisodes sur l'art contemporain diffusée par Arte en décembre dernier et qui sort en DVD. Carte postale vidéo signée Agnès, de Paris à Nantes, de Saint-Pétersbourg à Lisbonne, en passant par Rio et Los Angeles. Ce sont des chroniques, on va dire, de mes voyages avec une recherche presque systématique de l'art contemporain, là où je pouvais le voir. J'étais toute contente de me retrouver parmi les Yoko Ono, Jonas Mekas et Laurence Wiener qui passent derrière. Et Boltanski que j'aimais déjà beaucoup. Pour cette série, j'ai de la chance parce que Piretto Minetti à Arte m'a donné carte blanche. Donc j'ai vraiment été, c'est pour ça que ça s'appelle de ci, de là, sans faire une étude systématique de qui j'aurais dû filmer, les plus beaux, les meilleurs, Voilà. C'est un peu au hasard. J'arrive à Saint-Pétersbourg. J'ai connu la ville en Leningrad et c'est comme si on voulait me le rappeler. Sur le trajet et dans ma chambre où dès que j'allume la télévision, on raconte l'histoire soviétique. Ça ne veut pas lourdement professionnel, mais par contre, ça se veut autant proche des téléspectateurs que des artistes. C'est-à-dire que j'ai un espèce de respect des deux. Je veux pas que ce soit empoulé, compliqué. Je veux qu'on sente l'amour que j'ai pour l'art et pour les gens. Et que je sois un peu une intermédiaire, une go-between. C'est un automorphing portrait en vidéo. Il faut du temps pour passer de Boltanski Christian au petit Christian Boltanski. L'idée de Cantor, c'est qu'on porte tous un enfant mort en nous. On porte tous, nous, enfants. C'est la première chose qui meurt, c'est nous, enfants. Et on le garde, on a tous un cadavre de nous-mêmes, enfants en nous, qui revient de temps en temps. C'est lui qui le dit. Leur donner le temps, dans une conversation très amicale, d'éclairer leur travail, de le rendre plus proche, et qu'il n'y ait pas la notion chef-d'œuvre pas touché. Voilà, c'est ça que je veux lutter contre ça, c'est-à-dire que je regarde avec la même attention, je veux dire, une vendeuse d'un marché mexicain et le musée d'art contemporain de Mexico. On croit que c'est fini. Pas du tout. Le voici qui veut amuser ses amis. Dans l'exposition du musée Paul Valéry à Sète sont exposées des œuvres anciennes déjà aperçues dans la série d'Arte et d'autres inédites. J'ai eu de la chance que cette équipe du musée Paul Valéry, qui était plutôt habituée à accrocher des toiles, se soit adaptée aux exigences de la vidéo. Alors j'avais mon assistante Julia Fabry qui ne m'a pas quittée, et particulièrement pour une chose nouvelle et très difficile, que tu as peut-être filmé un portrait à volet vidéo. Filmé de manière à ce que... Elle est filmée sur les côtés, si j'ose dire, de manière à ce que la vraie vie qui pourrait entourer cette personne photographiée soit encore là. Et l'exemple, évidemment, c'est une petite fille photographiée près d'une vache, près d'une grosse vache. Et j'ai filmé des vaches de ce même endroit où elle avait été photographiée. Et que les vaches qui sont parfois immobiles, comme les vaches, et qu'elles arriveraient à faire croire que c'est une photographie, à part que tout d'un coup, les grands cils d'une vache se bougent, ou une oreille. Et puis tout d'un coup, elles se cognent, elles ont des vies de vache, quoi. C'est sur le tournage des Glaneurs et la Glaneuse en 2000 qu'Agnès Varda a fait la rencontre du célèbre tubercule appelé Pomme de Terre, actrice majeure de l'exposition sétoise. Le hasard, qui est mon premier assistant, a fait qu'en suivant les camions que les agriculteurs de patates remplissent des déchets et jettent en pleine campagne, qu'est-ce que c'est les déchets? Les patates trop petites, trop grosses ou qui ont des formes bizarres. Et en suivant ces déchets, j'ai trouvé par hasard des pommes de terre en forme de cœur. Et donc j'ai pris cette pomme de terre en forme de cœur en affection, j'en ai gardé chez moi, je les ai gardées, je les ai laissées pourrir. Et j'ai découvert que les pommes de terre pourries, plissées, ratatinées, recommençaient à germer, avaient des radicelles, avaient une espèce de fureur d'exister, qui m'a convenu. Vu mon âge, ça m'a beaucoup plu. À chaque nouvelle exposition, on fait un nouveau travail. À chaque nouveau travail,
on re-questionne ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas surtout. Et en le faisant, j'apprends quelque chose. Et c'est bien, j'ai de la chance parce que... Ben, j'ai de la chance, quoi.